zappé. La question religieuse, François Lorcival, dans votre livre, vous dites, c'est vrai que Florian Philippot, il n'aime pas la droite catholique, il n'aime pas cette ligne, ce courant FN catholique. Marine Le Pen non plus, vous le confirmez, comme dit Jérôme Fourquet, c'est-à-dire qu'ils sont là aussi très en phase sur cette question. Il ne veut il y a une ligne pas catholique. du tout qu'on touche à la loi de 1905. C'est vital pour lui. Ça vaut pour tout le monde. Oui, mais au-delà, si vous voulez, Karl Lang, on y touche à cette loi de 1905 loi de 1905 ou pas, et chez Madame Le Pen, elle considère, en fait, elle a des réflexes intellectuels de femme de gauche, de bobo de gauche. La vérité, c'est un petit peu dur de dire ça, mais c'est cela que je crois être la réalité. En fait, c'est une jeune femme qui a été élevée dans un milieu bourgeois, Montretout, etc., qui a fréquenté les cercles parisiens, mais qui n'a pas les convictions, ni les valeurs, ni les principes, ni la culture, ni l'éducation politique de son père. Donc, elle est restée une femme de sa génération. Ou de sa nièce. Et sur ces questions-là, qui sont les questions sociétales, la défense de la famille, le rôle de la famille, ce qu'on appelait la droite catholique, elle y est hostile, elle trouve ça ringard. Elle les a fait fuir d'ailleurs, si j'ai bien compris. Elle trouve que c'est archaïque. Donc, comme Florian Philippot, il pense la même chose sur la question de l'IVG, sur la question de l'homosexualité. Regardez, quand on parlait des régionales tout à l'heure, quand Marion Maréchal Le Pen dit en substance les musulmans peuvent avoir une place ici, mais seront toujours un peu moins français que les catholiques, où il y a une espèce de droit d'aînesse ou de préséance, ça fait un tabac dans toute une partie de l'électorat de la droite. François Fillon l'a dit avec d'autres mots. Quand on a des sorties à répétition sur les chrétiens d'Orient, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder ce que c'est qu'être chrétien minoritaire dans un pays musulman. C'est ça le sous-titre qui est renvoyé. Et ça, effectivement, cette ligne-là, et Florian Philippot et Marine Le Pen sont intellectuellement, psychologiquement pas du tout à l'aise avec cette vieille droite catholique. Pour Marie Labatte, est-ce qu'il y a un problème, excusez-moi, de logiciel? Est-ce qu'il y a un problème de logiciel, donc de ligne à l'intérieur du Front National, et qui va poser la question du Congrès de savoir où va aller le Front National? Parce qu'effectivement, il y a un problème de ligne. Marion Maréchal est sortie, elle est plutôt dans la ligne traditionnaliste, catholique traditionnaliste. Et puis, il y a ceux qui incarnent la ligne Philippot. Qui va gagner ce bras de fer? Qui peut gagner ce bras de fer? C'est une question évidemment avec boule de cristal. Et qui est en face? Voilà, qui est en face. C'est ça la question, c'est de savoir. Il n'y a personne en face. Éventuellement Nicolas Bay, qui potentiellement représente quand même une frange traditionnaliste au sein du Front National, qui en soi pourrait être en passe de lancer sa propre association au sein du Front National. C'est une possibilité. Vous savez, ça me paraît pas possible, n'est-ce pas? Encore une fois, le Front National est une structure pyramidale. C'est ça. La clé du chef, c'est la présidente Marine Le Pen. La seule personnalité qui aurait été en situation éventuelle de contester la ligne politique de Marine Le Pen, c'était Marion Maréchal. Elle est partie. Donc plus personne ne peut contester. Elle est vraiment partie, excusez-moi, parce que on a un sentiment qu'elle s'est mise en recul. C'est ça. Parce qu'elle savait voilà, exactement. C'est pour différer l'affrontement. Pour différer l'affrontement, mais elle l'aura cet affrontement. Et pour ne pas être responsable de l'éventuelle fracture au sein du Front National et de l'éventuelle chute de sa tante. D'où les tensions ce soir pour venir parler sur un plateau de télé, parce que c'est vrai que c'est compliqué de dévoiler. Jérôme Fourquet. C'est mieux que nous, mais Bruno Maigret, 99, la rupture. Il est autrement plus puissant qu'un Nicolas Bay aujourd'hui. Bien sûr. Il s'est fait écraser. Il s'est fait écraser. Il part avec 80% des cadres. Pas tant que ça, mais enfin bon, mettons une légère majorité. Enfin, il y avait une puissance quand même avec des hommes mais il y avait une autour. grande différence, n'est-ce pas? C'est que Bruno Maigret a été en rupture avec le Front National historique, non pas pour des raisons politiques, non pas pour des raisons de ligne, mais pour des raisons purement tactiques. Là, aujourd'hui, nous avons affaire à une... Il était quand même écrasé un peu. Il est bien sûr, tout à fait. Voilà. Mais là, le problème aujourd'hui, c'est que la base est déconnectée de la hiérarchie au Front National. C'est-à-dire que la présidente du Front National et son vice-président Florian Philippot portent une ligne politique qui n'est pas celle de la base des militants. Mais les militants n'ont plus de champion. Donc personne n'ira défier, me semble-t-il, Marine Le Pen. Ils n'ont pas le choix, mais il y a une déphase. Ils sont en déphase. Personne n'aura le courage non plus. François Lorcival. C'est l'explication de l'abstention. C'est l'explication de l'abstention. Bon, l'électeur du Front National se dit, moi, je n'y vais pas, ou je n'y vais plus. Je ne m'y retrouve pas. Je ne m'y retrouve pas, j'attends, je verrai bien. Et effectivement, vous avez eu cette abstention massive aux élections législatives. Georges, je reprenais la parole une dernière fois, puis j'aimerais qu'on parle aussi du FN et de certains articles qui sont sortis dans la presse sur ces candidats aux législatives, notamment dans le sud de la France. Je pense à Éric Ciotti, dont on dit que s'il veut être élu dimanche, il va avoir besoin du soutien des électeurs du Front National. Et ce qui pose la question de la recomposition, évidemment. Georges, vous voulez intervenir à travers une question. On vous écoute, Georges.
Je suis pris de court, mais bon, ça me fait plaisir quoi d'avoir un droit de réponse là. Non, mais j'ai écouté l'analyse de Karl Lang, il me surprend, hein, franchement. La vision qu'il a du Front National actuel, Marine Le Pen, il a une lucidité qui est quelque part, voilà, il m'épate. Hein, parce qu'il est à l'extérieur maintenant. Dire. Oui, mais il m'a pas répondu à la question là. Par contre, il n'a pas répondu. Pour vous, Macron, c'est la gauche alors. Mais Macron, excusez-moi, je ne vous ai pas répondu tout à l'heure. Oui. Écoutez, Macron, il incarne le centre-gauche, clairement, si vous voulez. D'abord, c'est pas une nouveauté de dire qu'il était ministre d'un gouvernement socialiste, tout de même. Il arrive de la gauche. Mais c'est la gauche social-libérale, voilà. C'est le centre-gauche. C'est l'homme du système. Ce qui est extraordinaire dans l'affaire Macron, c'est qu'il bénéficie, me semble-t-il, d'un appel d'air, de renouvellement, de rupture avec les vieux partis, de ras-le-bol de tout. Et on aurait pu penser que les électeurs se tournent vers un candidat anti-système. Et Macron apparaît comme un candidat anti-système alors qu'il est absolument emblématique, me semble-t-il, du système dans sa totalité. C'est-à-dire un système social-libéral, soutenu par le centre, soutenu par un certain nombre de groupes de pression, etc. Mais certains électeurs votent pour lui pour dégager des têtes qu'ils ne veulent plus voir. C'est de manière parfaitement claire. C'est ça. L'homme du système. Et sans voter pour le Front National ou pour Mélenchon. Voilà, tout à fait. Donc je considère en effet que Macron est un homme de gauche social-libérale, quoi. C'est pas une... François Lorcival, sur la reconduction